Bonjour à tous, Charlotte Huillier, auteure du livre Je choisis d'être moi et votre guide pour vous apprendre à écouter votre cœur et laisser derrière vous toutes ces souffrances et ces limites qui vous empêchent d'être la personne que vous souhaitez réellement être. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer à quel point le questionnement, la mise en question conduit à d'importantes prises de conscience. J'entends par mise en question le fait de ne pas prendre les événements de notre vie et notre façon d'y réagir comme des choses anodines, en fait, des choses normales. Et de toujours les prendre comme une invitation au questionnement, une invitation à l'introspection. Je vais vous expliquer ça plutôt par un exemple tout récent en fait, de ma vie personnelle. Si vous avez suivi mon défi dans 30 jours j'aurai, qui a été initié par Martin Latulippe, mon mentor, vous savez sans doute que je me suis donné comme objectif principal celui de venir en aide à Doina, ma belle-mère, en créant une association. J'ai d'autres objectifs au-delà de ça, mais c'est, disons, l'objectif le plus urgent. Puisque Doina vit dans des conditions très problématiques et donc il faut faire assez vite. Et me lancer dans ce défi-là, ça peut paraître quelque chose qu'on fait comme ça parce que sur la lancée, le défi, etc. Moi aussi, ça me paraissait quelque chose d'assez logique en fait. Mais il y avait quand même quelque chose à creuser là-dessous. Parce qu'à chaque fois que je voyais Doina, je me mettais à pleurer. À chaque fois que je la serrais dans mes bras, il se passait quelque chose en moi de très très fort. Des émotions qui me submergeaient. Et même si je sais que je suis une personne très empathique, qui a tendance à prendre sur elle les émotions des autres, je trouvais quand même que ces émotions étaient bien fortes pour être simplement de l'empathie. Alors j'ai voulu me questionner par rapport à ça. Et hier soir, en méditant, j'ai trouvé la clé du mystère. Pourquoi autant d'émotions ? En fait, c'est tout simple. J'ai mis en question ça, cette prise de décision de relever ce défi et de venir en aide à Doina. Mais en fait, au plus profond de moi, j'étais en train de me venir en aide à moi-même. Je vous explique. Doina, c'est une orpheline. Elle a passé toute son enfance dans un orphelinat. Doina, après être sortie de l'orphelinat, elle a rencontré Lionel. Une personne aussi remplie de souffrance. Et il y a eu beaucoup de violences conjugales entre tous les deux. Donc leur vie a été entre la misère, la souffrance, la violence. Une vie de souffrance. Et quand je pense à Doina, je vois ma grand-mère. Ma grand-mère aussi, elle est passée par un orphelinat. Ma grand-mère aussi s'est mariée avec un homme violent, avec un homme qui portait en lui énormément de souffrance. Et tous deux, mon grand-père comme Lionel, ce sont des personnes aussi de cœur, personnes qui donnaient facilement, mais des personnes qui souffraient profondément aussi.
Et le parallèle, il est facile à faire. Doina a des problèmes de santé. On ne sait pas combien de temps encore elle va vivre. Et me voilà finalement mise au pied du mur de ce que j'ai vécu quand ma propre grand-mère a décédé. Quand elle est décédée, je n'étais pas là. Je n'étais pas à côté d'elle. Elle est partie dans la souffrance. Elle est partie malade. Je n'étais pas là et pourtant c'est l'une des personnes qui a eu le plus d'influence sur ma vie. C'est l'une des personnes que j'ai le plus aimée dans toute ma vie. Et je n'étais pas là. Et je crois que je m'en veux de ne pas avoir été là. Et finalement, c'est comme si la vie me donnait une seconde chance. Aide Doina. Répare ton passé. Sens-toi bien avec toi-même. Voyez donc comment le questionnement, comment s'interroger sur les événements de notre vie et sur notre façon d'y réagir peut nous mener à des grandes prises de conscience, peut nous amener à comprendre des choses très profondes et très enfouies en nous. Donc, je vous invite à faire de même. Je vous invite à vous questionner. La mise en question amène la prise de conscience et donc la remise en question. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Avec tout mon cœur et tout mon amour. Donc je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite.